bonjour. 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 Ouais, ça va. Moi, j'attends que tu mettes le casier à Inès. Hein. Eh ouais, ben moi aussi j'attends. Toi, tu mets les petits dedans. Eh ouais, moi aussi j'attends. Ça va? Bonjour. Mais ouais, parce que pour venir jusqu'ici, c'est compliqué. Je leur ramène Vas-y. Eh ouais, Mais une caisse neuve. ça va? Ah oui, ça trie là, on met que des belles. C'est vous qui les rangez nickel en fait. Oui. D'accord, je savais pas qui les rangeait nickel, donc voilà. Ah, il y a Super. nous, hein, il y en a d'autres. Attends, on va mettre une caisse. C'est ça là? Une manne, ouais, sur la table. Sur la table? Tu l'as vide? C'est lourd, hein. Voilà. Attention, pardon. Nickel. Ah oui, elle commence à être grosse là. Ouais, compris. Compris. Mais elles sont tendres, hein. Oh là. Ouais, Ah oui. c'est cool. Il y en a encore beaucoup? Ouais. Oui, oui. Ils ont vu large les jeunes? Quand il n'y en a plus encore. La semaine prochaine, il y en aura à peu près pareil, une tonne. Ça fait une tonne, hein, parce que ça pèse pas grand chose. Hein, en fait. Bon. Non. Parce que ça, la caisse, elle fait quoi, 30 kilos? Nous, on fait des caisses à 8 kilos là-bas. Ouais. Moins le poids de Ouais, de la caisse. la caisse. C'est à 550 000 caisses. Ouais, à peu près. Ouais. Donc 8, après entre 8 et 8, 4. Normalement. Faut qu'il y ait de la solidarité familiale, hein, parce que les jeunes, là, ils sont pas aidés. Hein. Puis pour trouver la main pas d'œuvre, t'es facile. content de la promenade. Ah ouais, ben la madame, il n'y en a plus, machin. Et puis surtout pour ça, quoi. C'est pas facile. Surtout pour ça, quoi. On disait que on vient du Moulin du Levant. Ouais. On a déjà rencontré des retraités au boulot ce matin. C'est que ça. Et c'est que ça, quoi. C'est que ça. On mérite notre retraite. Là, pour les fèves, on a le copain Jean-Claude qui me suit partout aux ruches et tout ça. 71 Et, ans. il a 71 ans. Il veut pas se laisser aller, donc il a trouvé la bonne salle de sport. Ouais. Et il fait les fèves, il fait les pêches, il fait les abeilles. J'aimerais être comme lui à son âge. Il a fait plus que moi. Ah ouais. Et ouais. Mais ouais, mais Voilà. Donc voilà, là, ce matin fève, cet après-midi abeilles. Ouais. Oh, au les milieu, abeilles, ça doit décoller là, non? là, enfin, le vent il s'est arrêté, ouais. Ouais. Parce que sinon, elles étaient magnifiques avant le vent. Tout s'est arrêté, elles pouvaient plus trop s'envoler. Ouais. Et le vent, le refroidissement éolien, ça les a impactés aussi, quoi. Ouais. Et là, maintenant, ça redémarre. Hein, ça redémarre. D'accord. Ouais. Voilà. Ok. Très bien ça. C'est Pas un mal, jeu ça. d'expression, un espace d'expression. alors. Ouais, vraiment, parce que justement, moi j'estime en fait que le monde agricole, on a besoin de lui donner la parole, mais réellement. Oui, Pas pas par uniquement les- dans les manifestations. Pas que dans les manifestations. Parce qu'il y a des choses C'est qui quand vont ça va bien, très quand mal. même. Il y a quand même des choses qui vont bien. Oui. Les fèves, c'est pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal. Les fèves, Après- c'est quand même beau. Quoi. Je vais te dire que les 12 jours de vent ont cassé pas mal de pieds de fèves et ont sorti pas mal de fleurs. Donc Ouais, donc t'as moins que. on finira probablement une dizaine de jours plus tôt que ce qu'on aurait pu faire. Ouais. Ouais. Voilà. Mais Mais la récolte est quand même. elle est belle. Et à l'inverse, toute la pluie de cet hiver, elle a été super bénéfique au développement de la culture. Ouais, c'est ça. Donc un bien, un mal, au final, De toute façon, on n'est jamais content. on n'est jamais content. Et Mais puis, quand on est perfectionniste, faut pas demander à un agriculteur Ouais. que le météo Pas il veut parce que Ah non, mais Jamais content. ça va jamais la météo, donc ouais. Mais surtout que si tu as deux agriculteurs, Oui. ils n'ont pas obligatoirement Alors, besoin de la eh, même météo. Eh oui, c'est ça. C'est ça. Il y en a un qui veut la pluie, l'autre pas, et etc. C'est ça. Et- heureusement qu'on ne peut pas la commander. Parce Eh que, ouais, non, carrément. C'est n'importe quoi. Ouais, carrément. Campagne de fèves, on peut dire que ça se passe bien. Il y a un joli volume, le produit est propre. Ça se vend? Ça se vend pour l'instant très bien. Ouais. Le cours de la fève n'est pas tombé depuis le départ. Cool. La faute à quoi? Comme c'est ma première campagne, je ne saurais pas le dire, mais je pense la précocité, premièrement, qu'on a dans le sud de France. Ouais. Et la deuxième, peut-être quelques aléas climatiques un petit peu plus hauts. Ah ouais? Le malheur des uns fait toujours le bonheur des Ouais, autres. parce qu'eux, ils ont de l'eau, mais trop d'eau. Trop d'eau, par endroits, des grêles aussi. Ouais.
c'est extrêmement fragile, hein. Tu prends le pied, tu le Ouais, tu le un pètes. coup de pouce, tu le casses. Ouais, carrément. Voilà. Après, les vergers, les pêches, impeccables. Un bel apport d'eau cet hiver. Ouais. Un peu de froid. Un peu de clope quand même. Un peu de cloque Un à peu de gérer. cloque, quand même. Mais ça commence à faire 2-3 ans que soit il pleut toujours sur les. Le repère pour moi pour l'instant c'est l'abricot précoce. Ça fait 2-3 ans qu'il n'y a pas grand chose à ramasser sur les précoces en abricot, donc c'est faute à la pluie principalement. Hein. Lessivage, monélia, etc. Et ça veut dire forcément que sur les pêchers on va avoir un peu plus de cloque que d'habitude. Ouais. Ça se gère. Pour l'instant, depuis qu'on a démarré la pêche, là, c'est la 5e saison, je crois. Ouais. On a éclairci tous les ans. Il y a toujours eu assez de nouaisons. Par rapport à l'abricot, c'est quand même plus robuste. Ah oui, En termes de froid, Oui. en termes de pluie, ça tient bien mieux. Ouais. oui, autant où l'abricot, la météo lessive tellement que. L'adage, c'est l'abricot, c'est un sport de riche. Ouais. Voilà. Soit ça marche et tu t'en mets plein les poches, soit ça marche pas et t'arrêtes même d'y mettre de l'engrais parce que ça vaut pas le coup. Quoi. Mais il y a longtemps qu'il n'y a pas eu de riche avec de l'abricot quand même. Non. là- Ça fait, je crois que ceux chez qui je fais la pollinisation, c'est une récolte correcte. Ça fait 4 ans qu'ils n'ont pas fait une récolte correcte. On va pas dire une belle récolte. Voilà. Sur l'atelier apicole, du coup. L'hivernage, ça a été, on a eu quand même un peu de. C'est l'année où j'ai eu le plus de pertes de cheptel. Ouais. Ça c'est lié complètement au climat sur l'automne. Ouais. Automne trop chaud, trop printanier. Ça a relancé les colonies dans leur population, les reines dans la ponte des œufs. Donc on est arrivé à l'automne avec des colonies qui auraient pu faire du miel presque. Sauf que c'est la période où en fait on leur demande de réduire les populations pour réduire le développement du varroa, le petit acarien qui fait plus de dégâts même que le frelon asiatique. Ouais. Il est plus petit, on en parle moins, on le voit peu, on le voit pas. C'est pas très médiatisé par rapport au frelon qui est visible et qui peut être plus virulent physiquement. Mais la grosse plaie, c'est effectivement l'acarien varroa destructor qui lui rentre dans les cellules d'œufs ou de larves très jeunes au moment où les abeilles vont fermer l'alvéole. Donc il va se nourrir de cette larve ou alors il va altérer la qualité de l'abeille qui va naître. Ça va faire une abeille qui va naître déformée, souvent au niveau des ailes, donc elle ne pourra pas voler et ça va être un fardeau pour la colonie puisqu'elle va pas travailler mais elle va quand même consommer. Voilà. D'un varroa qui rentre dans une cellule, on peut arriver à x8. Donc c'est quand même un développement exponentiel. Ah oui, je pensais pas. Et là sur l'automne, voilà, on avait quand même donc maintenant les traitements conventionnels sont inefficaces. Il y a une accoutumance aux molécules. Le GDSA 66, dont je fais partie du coup, a décidé cette année de ne plus délivrer les molécules avec l'amitrase. On fait une année blanche pour essayer de purger un petit peu. On va le faire 2 ans normalement pour que ce soit un peu efficace. Et donc de substitution, on a des acides oxaliques et acides formiques qui sont efficaces, mais en présence de peu ou pas de couvain, pas d'œufs, parce que ça n'arrive pas à agir dans la cire, dans l'alvéole. Voilà. Et donc on a eu un peu de casse par rapport à ça, parce que les colonies étaient magnifiques, le varroa s'est redéveloppé. La période des traitements a été passée. Cet hiver ça a été un petit peu difficile d'ouvrir les ruches parce qu'à contrario on a quand même des froids. Voilà. Et des pluies. L'hiver extrême, Voilà. le froid et la pluie, on a du vent mais à fond. Voilà. Donc on a eu un petit peu de perte de ce point de vue là et c'est constaté parce que les ruches étaient pleines de miel et plus de population, des petites pontes pas terribles. Et là sur le printemps par contre c'est l'extrême opposé, tout ce qui reste marche du feu de Dieu quoi. Voilà. Les tiens indiens en fait ça participe à continuer à développer le frelon, c'est-à-dire que tant qu'ils n'ont pas froid, les fondatrices quittent pas les nids et donc il y a toujours une activité et on en a rempli des bouteilles et des bouteilles de pièges, je sais plus par là-bas derrière. Jusqu'en décembre, quasiment, on en chopait quoi. Voilà. Des bouteilles de 1,5 litre pleines à rabord de frelons. C'est un calvaire. Ouais, ça c'est le varroa et frelon, c'est les 2 problèmes principaux de l'apiculture. Et varroa justement, parce que moi j'ai beaucoup le retour des clients, c'est qu'ils me disent mais pourquoi le miel il n'est pas bio?
en fait. Alors que on pense bio, donc sans insecticides, mais avec les abeilles, donc Voilà. c'est difficile à comprendre. Et justement, le fait de pas bio, si je me trompe pas, Vas-y, je t'en prie. c'est justement à cause du varroa, et c'est ce traitement pour le varroa qui fait que du coup tout n'est pas bio. Voilà. Voilà. Alors, Mais Bon, en techniquement, plus, c'est les conditions pour être en bio, pour avoir de la cire bio, il y a quand même pas mal de conditions. ouais, Donc, en fait, tu pars pour pas, tout remplir, euh, c'est très compliqué, quoi. c'est ça. Les critères pour être en api bio, effectivement, il a raison, il faut se fournir en cire d'origine biologique. Donc Ouais. déjà chez des éleveurs qui ont passé le cap, Ouais. forcément la cire est un peu plus onéreuse parce qu'il y a moins de production. Ouais. Les reines, si tu fais des divisions de colonies en introduisant des reines vierges ou fécondées, il faut aussi qu'elles soient d'origine biologique. Et au niveau des traitements, effectivement, tout ce qui est conventionnel, c'est banni. Ouais. De toute manière, c'est pas les plus efficaces. Oui, oui. Après, le miel, ici dans les Pyrénées-Orientales, hormis les producteurs qui s'aventurent dans d'autres départements pour faire de la grande culture comme le colza, le tournesol ou autre, ici on est uniquement sur des floraisons en milieu naturel. Donc on a quand même des miels, ce qu'on appelle les miels de cru. On est sur du plus petit volume, mais c'est quand même plus goûtu. Au niveau qualité, un miel de tournesol qui soit en culture bio ou conventionnelle, ça vaut franchement pas un miel de bruyère blanche ou un miel de lavande. Ah ouais. clairement. Ouais, carrément. Oui. Gustativement, on est sur d'autres critères. Et ensuite, moi personnellement, j'ai pas choisi l'apiculture biologique simplement pour avoir les mains libres en cas de nécessité, en fait, un peu à la manière des Ouais, vergers de pêche. C'est plus économique en fait que. Voilà. C'est une solution économique, en fait. Ouais, un petit peu, ouais. Quand il était plus jeune, Si tu pouvais rattraper avec un produit en bio, je pourrais te dire, je passe au bio. Ouais, mais le Mais problème voilà. c'est que la plage d'utilisation des produits bio est beaucoup plus restreinte par C'est ça. rapport à l'action dans le couvain, quoi. Oui, oui. Et on est en attente. Le varroa il est quand même arrivé dans les années 80, en 2026, ça va faire 50 piges qu'on l'a en France. Et on arrive à trouver des vaccins, 4 vaccins contre le Covid, etc. Machin, les labos, ils savent bosser. Ouais. Mais en apiculture, on est... dans l'agricole, j'ai l'impression qu'on est un petit peu la dernière roue du carrosse et que ça bosse pas trop sur des solutions durables et efficaces au niveau du varroa. Après, oui, après le niveau agricole, de toute façon, c'est pas essentiel l'agriculture. Ouais, de toute façon, Mais ce qu'on n'arrive pas à faire L'agriculture, quand il y ici, aura plus d'agriculture, c'est pas grave. c'est hein. simple. grave. ce qu'on n'arrive pas à faire ici, on le fera ailleurs. C'est On va pas simple, venir d'ailleurs. si au mois de septembre, octobre, tu ne traites pas contre le varroa, Tiens, tu t'en rends pas compte, hein, parce que toute la période jusqu'à Noël, tout ça, mais quand tu ouvres tes ruches au mois de janvier ou février, eh ben, t'en as 2 sur 3 qui sont mortes. Ouais. Ouais. Non, mais voilà, t'as pas le choix. Ouais. Et il a vécu ça une année, parce que moi, une année, j'avais justement pas traité en pleine saison, et je me suis retrouvé avec 30 ruches, quoi. Ouais, ben non. Ça peut aller très vite. Hein. Ouais. Ouais. Alors j'ai 40 ruches à côté si tu veux là. Bah, juste. Tu prends le bout du chemin, là, on a pour 3 minutes faire un plan si tu veux. Voilà. Et après les vergers il y a devant. Alors, Bah voilà. juste papa, tu prépares. Tu vérifies 4 caisses à 5 kg pour Nathanaël. Ça, on a toute manière Voilà, tu les mouilles. Ouais. Et après l'autre c'est pas le même grammage. D'accord. Mon petit point chaudière, ça permet, c'est un bain-marie, ça permet de faire fondre la cire, de pouvoir la récupérer en fait. Hein. Ah oui, elle flotte. Après, on l'a fait façonner par un cirier. On Ouais, peut la qui fait des réemployer, plaques là. Ouais, exactement. Et là, il y a les feignants là. C'est ça. Ouais. Voilà, et là l'idée en fait c'était de rentabiliser la parcelle en attendant que les pêchers rentrent en production. Ouais. Donc, voilà. Au milieu des fèves, il y a quand même des arbres. Oui, il y a des arbres là. Je sais pas si tu les vois à la caméra, mais. En fait, chaque fois qu'il y a un tuyau, il y a une rangée d'arbres. Voilà, c'est un petit peu le principe de la permaculture. En faisant en sorte que les cultures se complètent. Donc là, les vergers ils sont pas encore prêts à produire, il leur faudra encore une paire d'années. Ouais. On fait les cultures de fèves et à la fin de la culture de fèves, on broie tout et ça va faire un apport d'azote, tout simplement. C'est mécanique. Ouais. Après, si tu veux faire un plan sur une entrée, je peux te prendre la caméra et m'approcher un Ouais, carrément. peu plus habitué. Donc là, 30 ruches. 40 ruches. Ouais. 40 ruches. 40 ruches, là on est... Là c'est une souche très locale, c'est une noire ibérique. D'accord. Donc c'est l'abeille noire
pas catalane, mais on va dire qu'on retrouve d'un côté comme de l'autre du massif pyrénéen, quoi. Ok. C'est elle qui vient d'ici, quoi. Ouais, ouais. Et après, on travaille avec d'autres espèces ou alors on les hybride avec que ce soit de la buckfast ou de la caucasienne, de manière à avoir des abeilles un petit peu plus douces. Ça, c'est des petites teignes quand là, aujourd'hui, c'est impeccable, le ciel est dégagé. Il y a pas de vent. Les entrées maritimes ou couverts, c'est pas les ruches que je viens voir. Voilà. À pic. Ouais. Mais ouais. Voilà. Ok. Faut que tu recules un peu parce que ça va être super là, tort. là, on voit rien. Hyper zoomé, d'accord. Ouais, voilà. Ouais. Ouais, t'as pas besoin de. Même un peu plus loin. Hein. Voilà, tu verras. Et ça- droit, si possible droit. ouais, Voilà. En plus, Nickel. il est chiant quoi. Toi. Ouais, je suis super chiant quoi. Pas une Voilà. formation, c'est pas grave. Voilà, c'est ça. Tu sais qu'il est agriculteur en fait, il est pas cinéaste. Hein. Allez Spielberg, bientôt Avatar. Impeccable. Hein. Voilà. Bon bah voilà, nickel. Et voilà, hein, petites fleurs, voilà, elles ont de quoi grignoter. Ouais. Là, elles vont venir plutôt chercher du pollen dans ce type de fleurs, c'est assez pauvre en nectar. Par contre, voilà, hein, dans les pourtours, là, elles vont dans un rayon de 3 km. Donc, sur tous les piémonts du village de Villelongue, il y a des bruyères, ça, elles vont aller le chercher. Ouais. Et là, dans 15 jours, 3 semaines, on va avoir le début des acacias sur le bord du Tech. Ouais, donc, Donc le elles tech, sont, il est juste derrière. le Tech il est à 500 mètres derrière. Ouais, quoi, donc, ouais. Donc nickel. c'est Bon impeccable. environnement. Voilà. Derrière là on est sur une semi-friche agricole, donc il va y avoir la floraison des ronces aussi, mine de rien. Ouais. Ça c'est un bon apport aussi, ouais. Ouais. Voilà. Allez, parfait, super. Merci monsieur.